vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, on va prendre dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ok. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. C'est une parabole de Jésus. Je dirais que ça fait aussi partie de l'exhortation. Donc, je vais suivre attentivement cette lecture. Luc 16, verset 19 à 31. La Bible nous dit 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as eu du bien pendant ta vie, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils leur attestent ces choses, et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je vais étudier mon exhortation au moment de mourir. Au moment de mourir. Alors, vous allez voir que ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que l'homme riche souhaitait, c'est que quelqu'un qui a un enfant puisse venir à la vie pour pouvoir faire ce qu'il a là, pour pouvoir aller à la vertu, pour nous attention sur lui existe bel et bien, etc. Vous allez voir que je dirais que le vœu de l'homme riche est en quelque sorte exaucé de nos jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le viennent. Ça, même les médecins sont en train de reconnaître ça. On appelle ça les expériences de mort imminente. Ça existe. Avec les progrès de la réanimation, le gros truc là, les défibrillateurs, on appelle ça. Ils fait pour réanimer les gens. Certains, même après que leur cœur se soit arrêté, on arrive à les réanimer, ça arrive. Et certains restent dans ce état de mort, ne pas du moins. Le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté selon les canaux, le son qui annonce la mort, c'est fini, mort clinique. Mais on arrive à les réanimer des fois avec les progrès de la médecine. Et quand on les réanime, certains restent là-bas 1 minute ou 2 minutes, d'autres restent là-bas 3 minutes, 4 minutes. J'ai eu un cas, il paraît, quelqu'un est resté 15 minutes carrément avant de revenir pareil. Et on l'a réanimé. Je ne sais pas si c'est ça ce qui mange ou pas. Mais il y en a que je connais qui sont vrais. Vous voyez, ça existe. Donc les gens appellent ça les expériences de mort imminente. On appelle ça des choses comme ça. Mais il y en a beaucoup dans le message aussi. Des gens qui ont vécu des choses comme ça, qui sont partis, qui sont revenus. Ouais. Je vais prendre l'exemple je vais citer la référence, des âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 78 à 87. Frère Branham, on lui a tiré depuis à l'âge de 14 ans. Il était au milieu de son poulet, il a décidé de trouver en enfer. Il était en train de sombrer, etc. Branham a vécu ça.
j'aurais pu le lire, mais je n'ai pas assez le temps. Vous voyez, on a vécu ça et on en fait, ça existe. Les trucs de l'expérience de mort imminente, ça existe. C'est vrai qu'il y a aussi des faux témoignages. Et il y a aussi des vrais témoignages. Mais ça existe bel et bien. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ça. De l'homme, il disait non, si vous en enfer, si le tel vous dit aujourd'hui que l'encore avec la vie vont changer. Et là, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que les gens écoutent? Non. Comme Abraham l'a dit à l'homme riche. S'il n'écoute pas même les prophètes et tout ça, Moïse, les prophètes, il ne les écoute pas. Ils ne se laisseront pas persuader quand même un homme mort reviendrait à la vie. Il y a des réflexions des morts pour aujourd'hui, on entend parler de ça. Évidemment, il y a aussi des faux, il y a aussi des vrais. Donc tout ça, vous allez voir que les gens ne disent plus. Pourquoi? La dernière fois, je parlais de cette affaire avec quelqu'un. La personne m'a dit non, mais on n'a jamais eu quelqu'un qui est mort et qui est revenu pour nous prouver que c'est existe. Pourtant, il y en a plein. J'entends l'exemple de l'au-delà. Même moi-même, ça m'est arrivé. Moi, je n'étais pas expert de mort imminente. Mais il m'est arrivé d'être ravi en esprit et d'aller dans un endroit la vie et traverser un ruisseau de dans un endroit où il y avait des gens qui chantaient, etc. Mais ça, même en termes de taille, peut-être une autre fois. Il y avait des choses comme ça. Ça existe bel et bien. Lui et moi, il y a des choses qui existent. Donc, ça existe. Donc, les gens n'y croient pas, mais ça existe. Il y a un vrai ciel et il y a un vrai enfer. C'est ça. Le frère Branham nous parle de trois cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. C'est le premier ciel qui est connu sous le nom de sixième dimension. C'est là que vous allez voir des gens dire non, Branham dans une citation dit qu'il est allé au ciel. Ailleurs, nous avons que non, le ciel c'est Dieu seul. Après, on ne comprend rien. En fait, c'est notre troisième ciel qui a Dieu seul. Et c'est ça la septième dimension. Dans le premier ciel, là, il y a, comme Branham l'appelle, des sous-hôtels de Dieu. C'est comme ça la Bible appelle ça. L'endroit là, il y a des enfants comme le premier ciel. Voilà un peu. Ces choses-là existent bel et bien. Maintenant, où est-ce qu'on ira après notre mort? En fonction de quoi? Est-ce qu'on est sauvé ou pas? Quand tu as le Saint-Esprit, tu iras au ciel, de la sixième dimension. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras dans la cinquième dimension. Soit c'est systématique. Le prophète explique que quand ton terrain finit, tu ne peux plus être là. Mais pour aller dans la sixième dimension, il faut avoir le Saint-Esprit. Et tu ne l'as pas pour aller dans cette dimension. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas errer. C'est comparable à un cauchemar. C'est exactement ça. Un jour, je parlais à un témoin de Jéhovah. Je lui ai expliqué un peu de ces choses-là et il a vu une fois pas ces choses. Il disait non, les choses-là n'existent pas. Les esprits, ça n'existe pas, ces choses-là. Je dis, mais l'esprit existe, c'est même le dictionnaire. Il dit, oui, il y a l'esprit dans la Bible. Il dit, oui, mais c'est juste la pensée, tout ça, c'est. Il dit, bon, mon frère, quand tu dors, tu rêves, n'est-ce pas? Il dit, oui. Quand tu rêves, avec quels yeux est-ce que tu arrives à voir Dieu? Avec quels yeux tu arrives à voir quand tu rêves? Il était je ne sais pas trop quoi, il était un peu. Il a dit, bon. Maintenant, quand tu dors, parfois tu fais de bons rêves, parfois tu fais des cauchemars, n'est-ce pas? Il dit, oh oui, mais la mort, c'est parce que vous croyez, la mort, c'est juste comme un sommeil. Je dis, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. On n'a qu'à prendre ça comme ça, la mort, c'est comme un sommeil. Maintenant, quand tu dors, il y a partout, tu vas quelque part, c'est un second. Là, il était là, il était. Il y a des yeux, tu vois des choses, comment tu fais? Parfois, les rêves sont beaux, parfois, les rêves sont négatifs, finalement, c'est comment? Et là, il vient de dire, voilà, mon frère, pour t'expliquer la chose clairement, on n'a qu'à prendre la mort dans ton sens si tu veux, comme un super sommeil. C'est comme un sommeil en plus puissant si tu veux. Et quand tu dors, il y a parfois quelque part. Parfois c'est beau, parfois c'est négatif. Et bien avec la mort, c'est pareil. Quand tu meurs, tu vas toujours être quelque part. Parfois c'est le paradis, parfois c'est l'enfer. Parfois c'est le ciel, parfois c'est le lieu de tourment. Il y a qui était là comme ça, il y a un truc avec lui, il y a carrément un parti, donc il y a quelque part. Et là, ils comprennent comme ça. C'est pour ça, dans ce genre de cas, on va toujours chercher à la volonté qu'ils ont directement tort. Mais il faut chercher à prendre de quel sens ils ont raison. Parce qu'il y a les événements où la Bible condamne à au sommeil, surtout pour les chrétiens. Du coup, il faut parfois essayer de prendre où est-ce qu'ils ont raison et les prendre la partie de la pour leur montrer un autre aspect. Comme ça, on va y faire avec eux. Vous voyez.
Donc, comme je l'ai dit dans Thessaloniciens, il y avait le corps, l'esprit et l'âme. Corps, esprit, âme. J'avais déjà parlé de ça quand je parlais de l'être harmonieux dans ce monde. Donc, vous voyez, c'est ça. Nous sommes composés de trois parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a ses sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût. L'esprit a ses sens. L'imagination, mémoire, conscience, raisonnement, affection. Et l'âme n'a qu'un seul sens. Le libre arbitre pour choisir entre la foi et l'intégrité. Autrement dit, le sens de l'âme pour le croyant, c'est la foi. Et le sens de l'âme pour les croyants, c'est l'intégrité. Et voilà, c'est dirigé par le libre arbitre. Vous voyez? C'est ça pour l'âme. C'est comme ça pour l'âme. Maintenant, quand tu meurs, je l'ai démontré la dernière fois quand je faisais sur les plans avec les Dieu. Ton corps va dans la tombe. Ton esprit qui est ton souffle de vie retourne à Dieu. Et ton âme, c'est lui qui va au ciel ou en enfer. Et les deux sont des consciences. L'esprit est une conscience, l'âme aussi est une conscience. Dans ce monde, le tête est la conscience. Les deux sont des consciences. Comme il en dit. Je vais prendre rapidement Job 32, verset 8. Pour dire à part rapport à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Job 32, le verset 8. La Bible nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Écoutez attentivement. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ton esprit, ton intelligence, ça c'est le souffle de vie. La Bible dit c'est clair. Voyez, ton esprit, ton souffle de vie. Et ce souffle de vie-là, ça retourne à Dieu. Que tu sois quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, qui que tu sois, le souffle de vie, lui, retourne à Dieu. C'est ton âme qui ira maintenant au paradis ou en enfer. C'est ça la différence. Voyez, c'est ton esprit qui a ton souffle de vie, ton intelligence là. C'est lui qui a l'imagination, mémoire, conscience, raison, affection. Ton intelligence, c'est là. C'est ce que la Bible dit ici. Voyez, c'est comme ça. Il y a des gens, quand ils sont sur le point de mourir, ils arrivent à beaucoup, ils commencent à voir autour d'eux. Oh non, les démons, tout ça. Il y en a. C'est la parole, il y en a. Aujourd'hui, dans les choses du monde, on entend beaucoup parler de ça, des autres disent ça. Et même dans le message, il y en a beaucoup. Il y a plein, tout par là, plein. Au moins une dizaine ou plus de témoins ici. Dans le message. Il y a des gens qui sont ils sont partis avec son Dieu. Il y en a, pas seulement fait maintenant, d'autres l'ont vécu. Plein. Voyez. Donc c'est ça. Après, si vous voulez les références, n'hésitez pas à m'encourager, je vous les donnerai. Donc vous voyez un peu. C'est comme ça. Quels sont les risques? Je vais dire quelques témoignages et vous allez voir un peu. Au moment de mourir, parfois que dans le compte. Alors, les cellules de la visite de Gabriel à Daniel. C'est dans ça que je vais rester jusqu'à la fin. Voyez. Alors, Parasol 47. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Elle disait, je ne laisserai pas ma vache pratiquer ce genre de religion qu'il a oublié. Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital une femme ravissante d'environ 22 ans. Elle était jeune là. Elle hurlait, faites venir ce prédicateur. Au moment de mourir, tu es en train de te rendre compte que vraiment c'est le moment de faire pardonner, c'est le moment d'éviter telle chose, c'est le moment. Parfois il est trop tard, mais tu te rendras compte. Faire semblant sur la terre ne sert à rien. Parce que quand la mort arrive, les illusions là, Jésus ne participe pas à nos illusions, à nos affaires de faire semblant d'être juste, alors qu'on sait qu'on est en tort. Mes frères, Dieu ne participe pas à ces choses-là. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, que vous vous retrouvez dans les problèmes, n'allez pas dire que vous êtes éprouvé. Priez que Dieu vous accorde la solution. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il vous explique, vous réparez.
Je dis tout le temps, tu ne vas prendre un seul d'eau, verser sur toi, après tu te fâches parce que tu es blessé. C'est toi-même qui as versé ça pour toi. Tu ne peux pas éteindre la lumière et te fâcher parce qu'il fait noir. C'est toi-même qui as éloigné la lumière. La lumière, c'est Dieu. S'il éloigne par le reste, que tu retrouves dans l'obscurité, tu es étonné. Non, mais c'est pas possible. Mes frères, après quand tu vas aller au nouvel endroit, c'est comment? Non, je suis éprouvé, frère. Les épreuves, elles ne sont pas comme imaginer. Les épreuves, ça va pas la faire. Les épreuves, ça sert à tailler le caractère. Les épreuves vont montrer quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, on va voir dans le monde chrétien, beaucoup de gens se disent éprouver tout le temps. Mais ils sont nulle part avec Dieu. Si tout ça était vraiment les épreuves, tu serais très très loin avec Dieu. Ah oui? Tu vas peut-être tout le temps éprouver, mais tu n'avances pas concrètement avec Dieu. Tu vas mal, mais tu es sur place. Ce n'est pas les épreuves. Tu passes tout le temps à récolter ce que tu sais sans arrêt, tu crois que tu es éprouvé. C'est pour ça que tu n'avances pas. Mes frères, mettez-vous en ordre avec Dieu. Ne faites pas semblant de vous consoler, non, c'est pas grave, c'est grave. Mes frères, Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne participe pas à nos hypocrisies. Dieu ne fait pas semblant pour faire plaisir aux gens. Mes frères, je vais avancer un peu de ça pour ne pas trop y passer le temps. Je continue. Alors, la femme là, sur laquelle je regarde etc. Une femme a vision d'environ 22 ans. Elle fait venir ce prédicateur. Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit, vous arrivez trop tard à faire madame, elle est morte il y a à peu près 1 minute, 5 minutes. J'ai dit, est-ce que je peux la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant. C'était ces derniers mots, faites venir ce prédicateur, frère Branham. Son mari était là et il priait. Dis-tu une prière pour elle? Dis-tu une prière? J'ai dit, c'est trop tard maintenant. Il y a un temps où c'est trop tard maintenant. Il y a un temps où c'est fini, vous n'avez plus d'option. Ah oui. J'ai rabattu la couverture, elle avait de grands yeux bruns. C'était une femme ravissante avec des petites taches de douceur sur le visage, des cheveux au brun très attirantes, et elle avait souffert, tellement souffert, que les taches de douceur sur son visage ressortaient comme des boutons. Ceux qui connaissent ces taches de douceur, ça ressortait carrément comme des boutons. Et elle avait les yeux complètement exorbités, comme ça. Et naturellement, ses intestins, si rien avait travaillé, ce qui, ça arrivait à la plupart des gens quand ils meurent. Et elle était étendue là, dans cet état, la bouche ouverte, et les paupières à moitié abattues sur le brun de ses yeux. Je n'oublierai jamais ce cantique-là, mais je n'oublierai jamais ce cantique-là, mais venu à l'esprit. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde. Vous voyez, là, on va faire un témoignage rapidement. Toujours dans la même brochure, la suite. Et les 6 buts de la visite de Gabriela Daniel, Tarasa 49, ça c'est pour le témoignage. J'ai été à côté d'un homme, tout près d'ici, au port Fulton. Il se mourait. On l'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié avec lui ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette femme. Suivez bien. Enlevez votre bras autour de cette femme. Il a dit, je la conduis à Dieu. Quelqu'un qui voulait gagner une femme en Christ, elle le retourne de la femme comme ça. Donc, on a dit, non, mais arrêtez de faire, non, j'essaie de gagner en Christ. Donc, il dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Quand vous cherchez à convertir quelqu'un à Jésus-Christ, ce n'est pas avec de la légèreté. Ce n'est pas dans les compromis avec la parole pour leur plaire, on les attire. Ce n'est pas en les sentir trop tactiles, les trucs bizarres, non. Moi, il y a une femme qui était venue voir chez moi, elle voulait me considérer. Quand j'étais je suis entré, je dis, ah, moi j'ai un principe, je ne fais jamais une femme seule chez moi. Si vous avez du temps à donner, j'ai pris de chaise, je suis sorti, on s'est assis dans le couloir. On a pleuré tranquille, on a échangé des témoignages, on a parlé. Les comptes d'avoir les principes de frères, les comptes des différents.
Vous devez supporter le propre qui accompagne la parole. C'est ça. N'aimez pas ressembler au monde pour faire plaisir aux gens, non? Soyez prêts à supporter le propre là. Mais je vais continuer. Alors, j'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi. Il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir un peu de temps après. Il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit, ne criez pas pour moi, frère Bill. Je suis perdu. Je suis fini. Il a dit, tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. Vous voyez, est-ce que tu veux bien dans Jésus? Qu'est-ce qui te prouve que tu ne vas pas te retrouver un jour aux côtés dans la 5e dimension, toi-même qui essaie d'aider les autres à croire? Toi qui dis que tu veux aider les gens à croire à Jésus, ce serait dommage de faire tout ça. Après, toi-même, tu es dans la 5e dimension et ils ont sauvé. Ça arrive, hein? Tu peux aller, tu prends quelqu'un, il est dans mon souris, il va aller à la Christ. Et toi, tu vas le faire après. Oui. Saint Paul a dit dans la Bible, c'est Saint Paul qui a dit dans la Bible, il dit, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah oui, là c'est vrai, c'était qu'il parlait de lui, le prédicateur. Mais même les amis comme les gens, tout ça, après avoir prêché aux autres, même pas vos vies, par tout ça, vous avez fait bon exemple. Mais dans le secret, tu fumes. Dans le secret, pornographie. Dans le secret, alcool. Dans le secret, masturbation. Dans le secret, des choses qui gueulent. Et que viennent te consoler parce que ce n'est pas grave. Après, quand tu as vu le marche pas, Seigneur, le Dieu coupé. Frère, n'agissons pas comme ça. Excusez-moi le temps de l'utiliser, hein, que je sais le voir. Ne prenons pas Dieu pour un con, s'il vous plaît. On ne va pas faire semblant des autres. C'est-à-dire, on ne prend pas Dieu pour un je ne sais pas. Vous voyez, c'est pas une bonne chose. Et ça, quand on fait ça à Dieu, après quand nous-mêmes, les choses nous arrivent, on va dire, mon Seigneur, les gens me prennent pour un truc là, donc profite de moi. Mais combien de fois as-tu profité de Dieu? Combien de fois as-tu fait quelque chose qui est mal et tu essaies de t'encourager à Dieu que c'est bien? Combien de fois? Viens avancer. Je suis allé le voir peu de temps après. Il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux. Il a dit, ne priez pas pour moi, frère Bill. Je suis perdu, je suis fini. Il a dit, tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. Prenez garde à vous-même de peur que vous ne perdiez le fruit de votre travail. Tu peux faire quelque chose de grand, mais tu vas faire le fruit de ton travail parce que tu as mal fini. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on joue, on fait semblant. Il est réel concret. Alors, je vais avancer par 151. Un jour, j'étais tout près d'ici, allant là-bas auprès d'un homme, qui m'avait appelé à son chevet au moment de sa mort. Il a dit, j'ai toujours voulu faire telle et telle chose. Il a dit, mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je me suis retenu pour aller à l'hôtel. Vous suivez ça? Bien des fois, je me suis retenu pour aller à l'hôtel. C'est ça. Parfois, vous retenez d'aller à l'hôtel, encore vous êtes concerné vous-même. Des fois, c'est pas seulement l'hôtel, mais des fois, tu vis ça. Tu sais que tu n'arrives pas à te dormir. Va voir un frère. Va voir quelqu'un. Vous êtes toujours dit que moi, au début, maman, j'allais avec la masturbation. J'allais voir le pasteur, je me dirigeais à l'escalier. Moi, j'ai pas compris les choses passées. On est sorti de quelque chose de nouvel, que la fédération de ce qu'on est aujourd'hui. On veut que vous tous passiez par là, que vous sortiez. Chacun a ses choses. C'est ça. Après, ça va vous aller dans votre tête, pas vous dans l'illusion. Non, tu sais, tout le monde fait ça en réalité. C'est une illusion. Satan te met dans l'illusion que ce n'est pas grave. Il te fait banaliser ça. Il te donne des scénarios dans ta tête. Non, tu sais, finalement, Simon, tout le monde fait ça. Mais ils ont tous leur petit secret chacun. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Satan vous mord. Il vous entraîne à banaliser ça pour que vous restiez dedans, mes frères. Hein? Peu importe votre truc. Moi, je vous parle sérieusement. Il y a un vrai ciel.
Le but n'est pas de vous plaire. Ce que je raconte là, personne n'aime entendre ces choses-là. C'est la vérité. Mes frères, moi si je vous aime, je ne vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Je dois vous dire la vérité. Je n'ai pas envie d'aller là-bas, les gens sont en enfer parce qu'ils vont nous laisser tel péché les avoir. Dieu est réel. Si toi, madame, dit qu'il y a à peine environ 12 personnes qui vont à l'enlèvement, peut-être. Si madame a dit ça, ce n'est pas juste parce qu'ils s'ennuyaient. Parce qu'il y a la plupart des gens qui sont dans ces choses-là, ils sont coincés là-bas. C'est ça, mes frères. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Je vais terminer comme mon temps aussi, parce que je vais avancer. Prenez ça à cœur, mes frères. J'aimerais vraiment que je ne sois pas. Alors, je continue. J'ai toujours voulu faire telle et telle chose. Il a dit, mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je me suis retenu pour aller à l'hôtel. Il a dit, frère Branham, priez que Dieu laisse ma petite fille récupérer les choses que j'ai faites. Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour le Seigneur. J'ai dit, ce n'est pas possible, frère. Les choses que vous auriez pu faire, c'est perdu. C'est l'affaire de non, j'ai échoué ma vie, mais que mon enfant prenne la relève, c'est fini. Il fera son chemin à lui et son âme à lui reconduira. Mais toi, c'est fini. Les petites choses catholiques, là, donc, d'accord, non, il y a une chance, il n'y a pas de chance. À moins que Dieu te ressuscite et te rappellera quelque chose. Il va en enfer, il te ressuscite carrément. Là, c'est autre chose. Voilà. C'est la seule chance qu'il peut dire. Mais si, à un moment donné, le requête, tu vas dire, c'est fini, fichu. C'est ça. J'avance. Alors, paragraphe 153. Ça, c'est le point le plus important. J'ai été, écoutez bien ce cas-ci. C'est ça qu'on retrouve parfois, même dans les cas tout ça. J'ai été à côté d'un homme. Je l'ai vu lutter contre les démons pendant 24 heures. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit. Il était réveillé pour les démons. Il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Voyez, je l'ai vu lutter contre les démons pendant 24 heures. 24 heures, c'est long, hein? De minuit à minuit, quoi. 24 heures de temps. Il était là, il bâtonnait. Pendant 24 heures de temps, avant de mourir, il a super. Vous allez voir ce qu'il avait. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Branham n'est pas venu. Non, des démons pas. C'est trop tard. Il est mort, je dis, c'est fini. Même ça, quand tu arrives là, c'est fini. Tu sais que tu vas en enfer, mais c'est fini, mon frère. Il disait, ne les laissez pas m'attraper. Il hurlait. Il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Il disait, et aujourd'hui au Vista, il y a des gens comme ça, ils sont là comme ça, ils vont, ils disent, on est en enfer. Ils reviennent aujourd'hui là, parce qu'on est en train de réanimer. Je suis pris, non, n'arrêtez pas de réanimer. On veut réanimer, c'est ça. Il y en a comme ça. Ils disent des choses comme ça, ils voient les esprits là. Il y en a. Voyez. C'est ça. Vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas, il est là. Il vient me prendre. Il vient me prendre. Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait des vastes granges, toutes remplies de foin, remplies de blé et de beaux de courses. Une année avant ça, écoutez ce qu'il avait fait. Une année avant ça, il avait maudit Dieu en face. Il avait maudit Dieu en face. Il avait giflé sa femme parce qu'elle venait au tabernacle. Vous savez ce qui est arrivé? La foudre a frappé sa gorge, a tué ses genoux, a brûlé son poing. Et cet homme est mort avec un genre de sort sur lui, se débattant pour écarter les démons. Voyez. Et après, il y a les. Vous allez voir que après ça, non, je ne vais pas le après, une histoire de lui, à sa mort, c'était complètement différent. Il était content partant. Il bénissait les gens partant. Il chantait en mourant, il était heureux. Pourquoi? C'était un saint de Dieu. Mes frères, au moment de mourir, vous saurez
où est-ce que vous allez. Au moment de mourir, vous saurez ce qu'il en est de cette chose. Parfois, les gens, ils prient Dieu leur donne des expériences d'aller voir le ciel de revenir. Il y en a. Ce n'est pas seulement de dire dans notre cours. Même dans le message, il y a des gens qui ont ça dans les citations. De faire David ou de quoi, et j'ai oublié le nom de. J'avais écrit ça sur le film. J'oublie les noms là. Il s'appelle Daniel Curie. Il a vécu ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience de mort imminente. Il a vécu ça Daniel Curie. Il est allé, il est revenu. C'est pas les gens seulement à Branham. Bien, non, les gens disent ça. Même moi, j'ai vécu une partie de ça. Je suis allé au Dieu. Ça m'est arrivé. Oui. Je crois que la seule dame était présente. Quand on était au Parlement, tu étais là, quand je suis tombé sous l'option là. Je suis trouvé de l'autre côté. Je ne sais pas qui t'avais. Tu vas regarder. J'ai traversé un de ceux de l'autre côté. Après, je suis revenu à moi. Et après, un jour, je me parlais, s'il vous plaît. C'est tout de suite, ça arrive. C'est ça. C'est la chose réelle de l'autre côté. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, j'ai terminé par là, malheureusement, beaucoup de gens, aujourd'hui, ils cherchent tellement à vivre des expériences naturelles qu'ils forcent pour faire ce qu'on appelle les voyages astrales ou les trucs bizarres. Mes frères, le voyage astral, c'est du diable. Ça, tout le monde le sait, mais je vais le dire quand même. Parce que j'ai vu, c'est en train de devenir populaire maintenant. Les gens parlent de ça partout, mais c'est pas grave, c'est du diable, c'est fataliste, c'est du diable, c'est démoniaque. Vous avez compris ça? Non, méditation, yoga, concentration, derrière c'est du diable, c'est de la magie blanche. C'est comme le cavalier au cheval blanc. Ça paraît petit, mais c'est le diable. D'ailleurs, la magie, c'est la couleur des cavaliers. Bizarrement, c'est la même chose. Magie blanche, ça joue la magie blanche, comme les cavaliers. Le quatrième, c'est la couleur des cartes. Bizarrement, ça correspond. Il y a vu non plus les mêmes couleurs que les magies. C'est bizarre, ça correspond. Mais frère, attention, je ne dis pas que les cavaliers sont de magie, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit. J'ai fait un constat qui sont la même couleur, c'est tout. C'est pas un petit pas de soi. Encore une passeport de ce n'est pas dit. Donc, vous voyez, c'est comme ça. C'est vraiment dommage que c'est comme ça. Et à faire le nom, on va se concentrer. Mon frère, Dieu a vu les gens en esprit, ça existe. Dans la Bible, Dieu l'a fait, il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Ézéchiel, il l'a fait pour Saint Paul, il l'a fait pour Jean l'apôtre. Il les a dans la vie en esprit pour qu'ils partent à Dieu. Dieu peut le faire, mais ça aussi plus que Dieu fait. Ne copiez pas le diable. D'essayer que non, je vais me concentrer, faire un vide, méditer, pour sortir. C'est du diable. Ne faites pas ça. Soyez chrétiens, priez. Si Dieu veut vous faire vivre des expériences, il le fera. Mais essayez que non, forcez, nous n'avons pas sorti. C'est du diable, mes frères. Hein? Ok. Je termine par ceci. Je vais vous montrer deux citations. Je vais sauter beaucoup de choses. Deux citations, je vais lire rapidement. Alors, le christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 70. J'ai prêché le 17 du 10 mois 1961. Bon, l'idolâtrie, elle existe encore aujourd'hui. Nous voyons. Je vois les gens venir à l'hôtel avec des déclarations aveugles, reçues des enseignants aveugles, disant, écoutez bien, disant, ouvrez simplement votre esprit. Oubliez tout, faites le vide dans votre esprit. Vous deviendrez un Élie, vous deviendrez ceci ou cela. Aujourd'hui, on dit que vous deviendrez un Bouddha ou bien je ne sais pas qui dit ça. Il y a un Élie, ceci ou cela. Quel mensonge! Vous ne vous approchez pas de Dieu. Ça revient à ouvrir votre âme à toute sorte d'esprits démoniaques afin qu'ils entrent. Ne faites pas ça. Vous devez vous rappeler que le diable existe et qu'il lit Christ presque à la lettre. Les méditations pour se concentrer, pour s'élever, pour non. C'est la prière à chaud. Le monde a pris maintenant méditation, c'est du diable. Ils sont entraînés massivement dans cette truc-là, c'est démoniaque. Je lis la citation. Vous devez naître de nouveau. Dans la 125, sachez le 31 décembre 61. Le prophète dit, les faux prophètes ont de fausses paroles, de faux credos, les dénominations qui sont fausses et de fausses sensations. Oh, gloire à Dieu.
tout ce que vous allez faire par votre intention. Voulez-vous porter le manteau d'Élie? Gloire à Dieu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire le vide dans votre esprit. Écoutez, il est vrai ce que les gens disent. C'est à faire de méditation, le vide dans votre esprit. Le yoga, c'est du diable. Tout près, dans toutes ces choses-là. À partir du moment où on te demande, je pense à rien faire dans votre esprit, c'est du diable. Méditer la parole, c'est une bonne chose. Mais le genre de méditation, on fait les autres, c'est à rien. C'est du diable. Ça paraît inoffensif, c'est de la magie blanche. C'est du diable. Je continue. Alors, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire le vide dans votre esprit. De ne penser à rien. Et de dire, oh, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le diable le fera sûrement. Le diable le fera sûrement. Et puis, vous vous fiez à cela. Oh, cela m'a traversé la tête au pied. Frère Branham, je l'ai senti. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Se tient comme ceci. Oh, je l'ai. Et vous vivez comme vous le faites. Mes frères, ces choses-là, c'est du diable. Ne copiez pas. Non, je veux aller voir, m'écouter. Non, je dis, c'est ça me plaît, donc je vais aller. Donc, pour ça, quelqu'un a fait des méditations bizarres ou des choses. C'est du diable. Ne touchez pas à ça. Ne le faites pas. Mes frères. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'être authentique. Au moment de mourir, vous saurez quelle sorte vous attend. Au moment de mourir, vous saurez où vous allez. Au moment de mourir, il n'y aura pas de retour. On ne pourra pas vous sauver. Tout sera terminé. Vous pouvez faire semblant aujourd'hui. Vous pouvez faire comme si non, bon, on néglige, on banalise, on dit, mais c'est pas grave. Ou bien vous attendez, dans la peur, vous attendez le prochain message de grâce qui va arriver pour vous consoler le cœur. Et vous dites, amen, amen, le message de grâce. Jésus ne participe pas à cette division là. Le message de grâce, c'est quoi? C'est quand ça vous touche à mal vous, c'est pas possible. Si sans le faire exprès, je ne parle pas de ça. On marche sans faire, je la frappe comme ça, on le fait exprès. Elle me dit aujourd'hui, elle ne fait pas, quand une femme qui pardonne, il y a aucun problème, et que mon frère, il n'y a pas de problème, il pardonne. Tu lui dis, ah d'accord, tant mieux. À la prochaine occasion, on fait exprès de le travailler. C'est la preuve que je ne l'aime pas. C'est ce que vous faites à Dieu. Les messages de grâce vous disent, oh, Dieu te pardonne, Dieu te. Vous dites amen, amen. Et voilà, maintenant, vous vivez mal, vous faites ce que vous voulez, non, Dieu pardonne, Dieu comprend. C'est la preuve que vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez vraiment, les messages de grâce vous soient mieux vivre. C'est ça, mes frères. Levez-vous, ma prière. C'est comme ça, mes frères. Levez-vous, nous allons dire mon prière, nous allons prier. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus m'a dit, crois seulement, car tout est possible. Et je réponds ce soir, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Oui, mon Jésus m'a dit, crois seulement, car je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Jésus est capable de garder toutes ses promesses.